Bienvenue chez Je choisis mon chemin de vie. Voici les messages de Francis. Bonjour chers amis. Cet épisode traite d'un sujet déjà abordé auparavant, mais que mes guides m'ont demandé de traiter à nouveau, vu son impact sur notre vie. Leur message reçu était « Ne permets pas à tes peurs, à l'amertume et à la rancœur de te voler ta douceur. » Elles ont une manière sourde de s'insinuer dans le quotidien, comme un vent froid qui ronge les coins lumineux de l'esprit. Au début, elles se chuchotent seulement dans les marges, puis elles s'installent au centre, et bientôt ton énergie, cette énergie qui te poussait autrefois à agir, se dissout en un léger frisson d'allégeance à la sécurité mal comprise. La peur ne se contente pas de te prévenir du danger, elle te transforme en observateur distant qui compte les risques plutôt que les possibilités. Elle te fait peser chaque choix comme s'il contenait l'éternité, et chaque hésitation devient une petite fuite d'énergie. Tu arrêtes de courir vers ce qui pourrait t'éclater le cœur en une lumière nouvelle, et tu t'attardes sur le mur gris de ce qui pourrait mal tourner. Cette retenue, répétée, devient un poids invisible qui te colle à la peau, te vide de ton impulsion initiale et t'apprend à te méfier de ta propre curiosité. L'amertume, quant à elle, a l'art de se présenter comme une vérité solide, un rocher que l'on peut porter à bout de bras sans se casser. Elle prend la forme d'arguments bien rangés. On ne peut pas faire confiance, les choses ne changent pas, les gens ne veulent pas mieux que ce qu'ils montrent. Mais ces phrases ne protègent pas, elles isolent. Chaque mention de l'amertume est une brique ajoutée à un mur intérieur qui t'éloigne des autres et de toi-même. L'énergie se transforme en vigilance, puis en fatigue morale. La douceur, qui est une respiration légère, devient une douleur lente dans la poitrine, un souvenir de ce qu'on a perdu au lieu d'une promesse de ce qui peut encore venir. La rancœur agit avec une précision implacable. Elle saisit les heures, les jours, les années et les retient comme des échos. Elle te fait revivre les blessures encore et encore, jusqu'à ce que chaque interaction soit une répétition de ce qui a fait mal. Alors, les conversations deviennent des escaliers mécaniques qui te ramènent sans cesse vers le même sol. Et les efforts pour réparer, pour pardonner et pour avancer semblent perdus dans le bruit sourd d'un passé qui refuse d'être relégué. C'est une énergie qui ne se déverse plus en action créatrice, mais en justification et en remise en question constante. Mis ensemble, peur, amertume et rancœur forment une triade qui aspire ta lumière. Elle ne te vole pas seulement des moments heureux, elle te prive de la nuance, de la douceur des petits gestes qui faisaient vibrer ta journée, un sourire partagé, l'attention d'un instant présent, la curiosité envers l'autre. La douceur n'est pas naïveté, elle est le courage simple d'être vulnérable, d'écouter, de décliner les scénarios catastrophes et d'autoriser l'émerveillement à faire son retour. Mais il existe des chemins pour redonner à ta vie son goût de lumière. D'abord, reconnaître que la douceur est une ressource, non une faute, qu'elle peut coexister avec prudence et discernement. Ensuite, apprendre à poser des frontières sans attrition de l'âme, dire non à ce qui t'épuise, mais dire oui à ce qui te nourrit. La respiration, ce geste humble et quotidien, devient une pratique. Inspirer lentement l'ouverture, expirer les tensions, et apprendre à être présent là où l'on se sent vivant. L'énergie retrouvée ne se mesure pas seulement en projet réalisé, mais en qualité de relation, en clarté d'émotion, en capacité de rire sans calcul.
Elle se lit dans la facilité avec laquelle on se relève après une désillusion, dans le choix plus simple de dire bonjour à un inconnu que d'en faire une menace. Reconnecter avec la douceur, c'est aussi réapprendre à aimer les petites contradictions de la vie, le brouhaha d'un café, la pluie qui tombe doucement sur les volets, l'imperfection d'un geste qui a tout de même tenté d'exprimer quelque chose de vrai. Transformer l'énergie qui se dilue en amertume et en rancœur, il faut parfois accepter le travail du pardon et la patience de la réconciliation avec soi. Pardonner ne signifie pas oublier ou normaliser le vécu. Cela signifie libérer l'emprise que ces expériences ont sur ta présence dans le monde. C'est un acte de renouvellement qui réécrit les habitudes et ouvre des espaces pour la douceur d'un nouveau matin. Et si la peur refait surface, regarde-la sans fuite, interroge-la avec bienveillance. Pose-toi les questions. De quoi ai-je peur exactement? Quelle est la pire conséquence que je redoute vraiment? Et est-elle inévitable ou seulement probable? Tu verras peut-être que la plupart de ces peurs ne se vérifient pas ou se transforment lorsque tu poses ta main sur elles avec douceur et curiosité. Tu découvriras alors que ta véritable énergie n'est ni la fuite ni la colère, mais une capacité à rester humain, vulnérable et présent, même face à l'incertitude. Ne permets pas à tes peurs, à l'amertume et à la rancœur de te voler ta douceur. Fais de cette douceur une pratique, une lumière qui t'accompagne dans les choix, les rencontres et les jours qui composent ta vie. En la protégeant, tu t'offres la possibilité d'un souffle plus profond, d'une énergie plus claire et d'une existence où chaque sourire retrouvé, même minuscule, devient une victoire sur le vide. Merci mes amis pour votre écoute. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma page en laissant un petit commentaire. Cela me fait toujours plaisir de vous lire et invitez vos amis à le faire aussi, car ensemble nous sommes plus forts. Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers. C'était Francis de Je choisis mon chemin de vie. Merci Francis. N'hésitez pas à le suivre sur sa chaîne, via sa page Facebook et son site pour les dernières infos. Je choisis mon chemin de vie vous dit à très bientôt.